Tahiti, une île perdue en plein cœur de l'océan Pacifique. Plus connue pour ses plages de sable blanc, ses bungalows sur pilotis et ses cocotiers, chaque année, courant mai, la Polynésie française voit arriver de plus en plus de cyclistes. Dans ce pays où la pirogue et le surf sont rois, les organisateurs ont fait de la ronde tahitienne un événement désormais incontournable. Chaque année, des centaines de concurrents prennent le départ de cette épreuve aux côtés d'invités de prestige. Après Bernard Hinault, Laurent Jalabert ou encore Jimmy Casper, en 2018, c'est Thomas Vauclair qui a été reçu en invité d'honneur. Cette année est une édition exceptionnelle avec la participation de nombreux étrangers, mais également un parrain exceptionnel en la personne de Thomas Vauclair, qui est un tout jeune retraité des pelotons professionnels. Alors, ce qui est bien avec Thomas Vauclair, c'est qu'il parle à toutes les générations, puisqu'il vient juste de se retirer des pelotons cyclistes. Thomas Vauclair est rentré dans le cœur du public français, mais également tahitien, avec tous les exploits qu'il a réalisés sur le Tour de France. J'ai accepté avec grand plaisir d'être le parrain de la ronde tahitienne 2018 parce que pour moi c'est déjà une expérience que je n'aurais pas pu vivre en tant que coureur professionnel. Je ne suis pas déçu du tout d'avoir accepté cette invitation. Autre invité de marque, Henri Sagnier, est le parrain de l'épreuve depuis la première édition. Henri Sagnier est l'ambassadeur historique de la ronde tahitienne. Il a été de la première édition jusqu'à aujourd'hui et il tient un rôle important dans la préparation avec beaucoup de conseils. Ce qui me motive et ce qui me pousse à revenir ici, c'est la qualité du paysage, c'est la gaieté des gens qui sont ici, des Polynésiens, c'est la musique, c'est l'eau turquoise, sont les cocotiers. C'est quelque chose de magique pour moi et je ne m'en lasse pas depuis 6 ans. En plus des Polynésiens et des invités, des cyclistes venus des 4 coins du monde se donnent rendez-vous à Tahiti. Et c'est grâce au Vélo Club de Tahiti qui met en place un package touristique pour allier sport, tourisme et convivialité. Alors pour tenter de faire venir des participants étrangers, nous avons mis en place un package touristique où on encadre les concurrents sur une semaine d'activité et on leur fait découvrir tous les atouts et tous les charmes de la Polynésie française. D'autres ont choisi la croisière cycliste mise en place avec le partenariat d'une société des États-Unis. Tous les participants visitent plusieurs îles de la Polynésie et découvrent la culture de notre pays et en même temps tous les charmes que propose la Polynésie française. Et à ce jour, nous sommes 369 participants étrangers inscrits à la ronde tahitienne et qui viennent de 11 nationalités différentes. Découvrez une semaine de rêves et d'émotions que vous allez revivre aux côtés de Thomas Vauclair, Henri Sagnier et l'ensemble des participants. Tout débute à Papeete, après 22 heures de vol depuis Paris. Dès la descente de l'avion, c'est le dépaysement total, et les heures de vol sont déjà oubliées. Le premier ressenti, c'est d'abord la musique. Il y a des gens avec les ukulélés, on est accueillis, il y a les colliers de fleurs, j'en ai jusque-là. On est fatigué, mais on est heureux parce qu'on attend cette image. Moi, dès que je viens ici, j'attends cette image, j'attends cette rencontre avec les chanteurs, avec les danseurs. Jusqu'au jour de la ronde, l'accueil a été super, on a passé des super moments. Voilà, donc il faut y venir, il y a pas mal d'heures d'avion, mais une fois qu'on arrive, on n'est pas déçu. Et les découvertes sont loin d'être terminées. Après quelques pas de danse, il est temps de rejoindre l'hôtel avant de partir à la découverte des îles de Tahiti. Aujourd'hui, c'est la présentation officielle de l'épreuve avec la présence des invités d'honneur. De nombreux journalistes sont venus assister à la conférence de presse pour faire connaissance avec Thomas Vauclair et Henri Sagnier. Après quelques interviews, le staff de la ronde tahitienne se dirige vers le centre de la Fraternité chrétienne, une association locale qui accueille les enfants et adolescents handicapés moteurs. Accueillis en musique, Thomas et Henri offrent des cadeaux ainsi que des maillots de vélo aux enfants qui prendront le départ de la ronde tahitienne dimanche. Un tandem est également offert au centre pour que les enfants puissent pratiquer le vélo. Pensez à ces moments toute l'année. Un moment riche en émotions, aussi bien du côté des enfants que de Thomas Vauclair et d'Henri Sagnier. Ça donne le sourire, et à la fois on se prend une claque, mais dans le bon sens du terme, quoi. On revient aux choses, aux fondamentaux, on va dire. On voit des gamins handicapés qui ont le sourire de nous voir, on leur remet des maillots. Ça fait relativiser tous les petits problèmes qu'on a. Ouais.
C'est de l'émotion à l'état pur, hein, avec le sourire des enfants, les petits cadeaux qu'on leur fait. Il y a ce vélo bleu qui a été offert par le mécène américain. Et il y a un gamin, il me dit « Mais moi, j'ai jamais fait de vélo !» Et d'un seul coup, Thomas lui dit « Allez, viens, mets-toi derrière moi, il est parti. » Et j'ai vu dans son regard toutes les joies du monde, quoi. C'est fabuleux. Nous, c'est un ballon d'oxygène pour nous. Deuxième jour en Polynésie. Il est l'heure de quitter Tahiti pour l'île de Moorea. Située à 17 km au nord-ouest de Tahiti, les participants rejoignent Moorea avec le Aremiti Ferry. Une fois arrivés, c'est à l'hôtel KVK que les participants posent leurs valises pour 3 jours de découverte. Là, on se réunit tous pour un déjeuner rapide. On va faire goûter le poisson cru à tous nos invités. Et ensuite, on part sur les activités, donc soit le quad, soit le jet ski en fonction des options choisies. Les activités permettent de découvrir l'île de Moorea, côté terre et côté mer. Le bleu du lagon est séduisant et offre un spot unique pour le jet ski. Sur les chemins, les quads partent à la découverte des champs d'ananas sur les contreforts de l'île de Moorea. D'un côté comme de l'autre, les participants en prennent plein les yeux. J'avais jamais fait de quad, encore moins dans un endroit aussi paradisiaque, donc on en a pris plein la vue, on a fait quelques photos, vraiment des super souvenirs. Ah, superbe, j'ai jamais fait de quad et là c'est une vraie découverte, puis dans un paysage magistral, magique, super. Inoubliable parce que naviguer sur l'eau turquoise et au milieu en plus des requins, des raies, c'est formidable, c'est une expérience de fou. À l'unanimité, cette première journée sur Moorea aura conquis l'ensemble des participants. Cette semaine s'articule autour du sport et du tourisme. Alors après les activités d'hier, place à quelques tours de roue ce matin sur l'île. 60 km au programme dans la bonne humeur et sous le soleil pour l'ensemble des participants. En chemin, arrêt à l'école de Popo avec distribution de cadeaux et un question-réponse avec les enfants. L'objectif est également de valoriser la pratique du cyclisme pour peut-être trouver le futur Thomas Vauclair polynésien. C'est toujours intéressant d'aller à la rencontre des jeunes, il faut leur montrer les différentes disciplines du sport, leur donner envie de faire du sport. Et là, quand on vient avec un grand champion, c'est l'occasion de partager, de les faire rêver. Voilà, on a quasiment commencé le vélo à leur âge, donc c'est vrai que je pense que c'est un petit peu à cet âge-là où on commence à trouver une petite passion. Avec les enfants, c'est extraordinaire de voir leur sourire et tout l'émerveillement qui est le leur. Et puis il y en a plein qui veulent être coureurs cyclistes, hein. Moi ils me l'ont dit après. Non, ça c'est vraiment de très très belles rencontres. Et puis aller au-devant des jeunes comme ça, ici à Moorea, moi c'est une image que j'oublierai jamais. C'est primordial, j'ai envie de dire, peut-être même plus que le fait de pédaler sur une cyclosportive ou quoi. Quand je suis en métropole, on va très souvent à la rencontre des écoles pour essayer de transmettre les bonnes valeurs du vélo, parce qu'il y en a beaucoup, et donner envie aux jeunes. Les coureurs repartent ensuite en direction du Belvédère. Pause fraîcheur au menu avec une noix de coco glacée avec vue sur le lagon. Ouais, les deux ensemble là, pour les photos, tout, là, c'est assez paradisiaque. Ouais. Ça c'est un régal. Excellent. C'est la première fois que j'en mange une, bien sûr, comme ça, naturelle, descendue de l'arbre. On n'est pas bien à Tahiti, merci la ronde. Après avoir conquis les participants, lors des activités de la veille, l'île de Moorea fait désormais valser le cœur des cyclistes. Oui, Moorea, top pour rouler, les routes sont superbes, le goudron est bon et en plus il fait beau, donc c'est l'idéal. On rigole, on se marre, on échange, on fait des rencontres, voilà. Je pense que demander de plus, on a besoin de rien de plus là actuellement. It's beautiful weather, friendly people, beautiful roads. What more do you want? I think it's perfect. Ah, c'est toujours pas mal, bonne allure là quand même, près de 30 bornes à l'heure. Hein. Mais alors il y a une belle entente dans le peloton, ils font un bon tempo.
Puis le paysage est extraordinaire, donc moi je profite du paysage et puis j'oublie que j'ai mal aux jambes. Non, c'est bien, comme ça. Le peloton boucle le tour de l'île et se dirige vers l'hôtel avant de prendre le large pour une sortie en mer dans l'après-midi. Départ depuis l'hôtel KVK pour une sortie en mer au coucher de soleil. Ambiance garantie avec musiciens, punch et dégustation de fruits frais. Le tout avec des lumières resplendissantes sur l'océan. Hey, musique! Musique! Let's go! Ça nous change des préparations d'avant-course chez les pros. C'est un peu plus sympa et il y a moins de pression. On va voir un coucher de soleil extraordinaire et en musique. En plus, ça c'est génial. C'est vraiment, on se balade, on est sur un petit nuage là. Découverte en découverte depuis mon arrivée, c'est magique, tout va bien. Brian and I from New Zealand, and we have very cold weather there at the moment, but this is beautiful. The weather is warm, the musicians have been fabulous. On a les chants polynésiens, chants locaux, on s'amuse, on rigole, on boit des punches, on saute à l'eau, on profite quoi. Après un dernier plongeon et quelques pas de danse, cap sur l'hôtel du Hilton pour une soirée haute en couleurs. La soirée débute par un repas polynésien et se poursuit avec des danses et des chants. Les participants se voient défier face aux terribles guerriers marquisiens lors de la danse du cochon. La douceur revient peu à peu avec les Vahinés qui offrent une danse tahitienne. Après avoir apprécié le spectacle, les participants sont appelés à danser. Et en bon élève, Thomas Vauclair se lance. C'est par la danse du feu que cette journée s'achève sur la plage. Un nouveau jour se lève sur Moorea. Au programme du jour, l'une des plus belles expériences de la semaine pour les participants. Le capitaine se dirige vers le lagon, où se trouve Rézé Requin pour un moment de nage des plus atypiques. En chemin, le bateau tombe sur un banc de dauphins. Les cétacés viennent s'amuser sous la proue du bateau. Un moment exceptionnel à croire que Tahiti est tout simplement unique. Première fois de ma vie que je vois des dauphins en vrai, comme ça dans la mer en liberté, c'était extraordinaire. Ils nageaient, ils jouaient avec le bateau, là, ils sautaient comme s'ils voulaient jouer avec nous, c'était incroyable. Une expérience vraiment extraordinaire comme j'en ai jamais vécu jusqu'à présent. Le bateau poursuit son chemin pour la nage avec les requins et les raies. Aucune crainte, car comme l'indique le guide, cette espèce est inoffensive. Pour les requins, c'est les pointes noires, vous pouvez les suivre, mais il ne faut pas les toucher. Pour les raies, c'est les raies pastorales. Vous pouvez les toucher, sauf la queue, c'est râpeux.
Il ne va pas vous piquer, juste pour se défendre là où il va vous piquer. Vous êtes prêts? Pour nous qui débarquons de métropole et tout, c'est pour ici ils sont sans doute habitués, mais nous c'est un moment extraordinaire. Faire partager ça avec les enfants, tout le monde, caresser les raies, voir les requins de tout près, par dizaines, c'est juste pour nous magnifique, quoi, c'est clair. On a les yeux grands ouverts. Après ces moments intenses, le capitaine navigue vers un motu, ce qui signifie îlot en tahitien. Entouré de teintes de bleu plus sublimes les unes que les autres, de sable blanc et pourvu de cocotiers, ce motu est un paradis. Une fois arrivés, les participants découvrent comment cuisiner le thon rouge cru à la mode locale. La dégustation du plat se fera sur place quelques minutes seulement après avoir été cuisiné. C'est du thon rouge, red tuna. Allez, venez, on va manger. Come, follow me. C'est juste fantastique, super bon. La digestion se fait tout en douceur, avec un concours d'ouverture de noix de coco et une bonne baignade. Normalement, c'est après l'effort le réconfort. Mais vu qu'on part juste après l'effort le dimanche soir, on a choisi d'avoir le réconfort avant la course. La fin de journée arrive, il est temps de quitter ce bout de paradis. C'est le dernier soir sur l'île de Moorea. Pour finir ce séjour sur une belle note, les organisateurs ont prévu une soirée intitulée Tahiti Belle Époque. Les soirées Belle Époque caractérisent la joie de vivre polynésienne, une atmosphère typique des années 55 à 60, avec les couronnes de fleurs, sans oublier les valses tahitiennes. Le séjour sur l'île de Moorea se termine, les participants regagnent l'île de Tahiti avant la ronde tahitienne organisée dans 2 jours. Certains en profitent pour faire un dernier tour de roue avant l'épreuve, d'autres préfèrent partir à la découverte de l'île. Le marché de Papeete offre une ambiance unique avec des étalages colorés. Les boutiques de perles noires de Tahiti sont également un point incontournable de la ville. Pour les amateurs de sensations fortes, la vague de Taupo est la plus dangereuse du monde. Une étape hors du commun. Sur le bord des routes, les cocotiers sont nombreux et toujours majestueux. Ces 2 jours sont également l'occasion de se reposer au bord de la piscine de l'hôtel Manava, avec une vue imprenable sur le coucher de soleil au-dessus de Moorea. Pour terminer la journée, les touristes peuvent aller dîner aux célèbres roulottes, qui sont des petits camions situés sur le port de Papeete. Le grand jour est arrivé, en plein centre de Papeete, la ronde tahitienne a pris place. Les coureurs arrivent sur l'aire de départ pour signer la feuille d'émargement et le contrôle des vélos. Thomas Vauclair, Henri Sagnier et les coureurs VIP ont le soutien des enfants qui ont préparé des banderoles pour les encourager.
Les dernières minutes avant le départ se passent dans la bonne humeur, avec un spectacle de danse sur la ligne, de quoi motiver l'ensemble du peloton. À 8 heures, le départ est donné. Les coureurs ont le choix entre différents parcours selon les aptitudes physiques. La ronde tahitienne, c'est 3 circuits. Un circuit de 15 km très loisir, un autre de 55 km et ensuite le 110 km pour les plus confirmés. Cette année, l'arrivée se fait sur l'avenue Puvanaopa qui est la plus belle artère de la ville de Papeete. Mais avant de franchir la ligne d'arrivée sous les applaudissements, les 761 participants vont devoir effectuer l'un de ces 3 circuits. La course part sur un rythme rapide dès la traversée de Papeete et prend la direction du col du Tahara, qui se dresse face aux coureurs après 7 km de course. L'ascension se fait sous le train d'Antoine Berlin, un pur grimpeur. Au sommet, la tradition veut que les coureurs aient droit à un jeté de fleurs. Les parfums qui s'en dégagent font oublier le mal de jambes aux coureurs. Après une descente rapide du col du Tahara, 2 coureurs parviennent à sortir du groupe de tête. On retrouve Reimana Mataoa et Stéphane Poulies. Après quelques centaines de mètres, Thomas Perroton parvient à sortir du groupe de contre en solitaire et rejoint le duo de tête. Très vite, les 3 coureurs comptent, 45 secondes d'avance sur un groupe de contre d'environ 20 unités. Derrière, Antoine Berlin tente d'organiser la poursuite à la faveur de quelques faux plats montants. Thomas Vauclair prendra la tête du groupe pour un long relais, mais sans parvenir à reprendre du temps sur le trio de tête. Avant la mi-course, Reimana Mataoa, Stéphane Poulies et Thomas Perroton comptent près de 3 minutes d'avance. Plusieurs coureurs tentent de fausser compagnie au groupe de contre, car l'entente ne permettra pas de rentrer sur la tête de course. Et rien n'y fait, la victoire se jouera bel et bien entre les 3 hommes. La ronde tahitienne prend des airs de course professionnelle. Pas moins de 7 caméras sont présentes auprès des coureurs pour assurer un direct vidéo. Pur sprinter, Stéphane Poulies est le favori des pronostics. Mais attention à Reimana Mataoa, coureur local qui a terminé second l'an dernier. Dans le dernier kilomètre, lors d'un relais puissant, Stéphane Poulies parvient à distancer ses 2 compagnons d'échappée. Il se présente seul sur la ligne et inscrit son nom au palmarès de la ronde tahitienne et succède ainsi à Nicolas Roux, vainqueur en 2017. Thomas Perroton termine 2e et Reimana Mataoa 3e. Cette journée de vélo a conquis l'ensemble des participants, qu'ils aient joué les premiers rôles ou non. Ouais, super, c'est la première fois de ma carrière que je vois ça, rouler sur des paysages, sur des routes avec des paysages aussi magnifiques. C'est vraiment du vélo plaisir et ça j'en demande tous les jours. Today is wonderful and fantastic. There are many people come from other countries and come together to join the exciting event. Vraiment top, on s'est bien marré, on a eu des encouragements sur les routes, rien à dire, hein, vraiment beaucoup de plaisir et voilà, c'est pas sûr que je prenne mon avion ce soir, c'est possible que je reste un peu. La remise des prix est à l'image de cette course, haute en couleur et dans la bonne humeur, avec une démonstration de tamouré pour les vainqueurs des différents parcours et catégories. L'aventure polynésienne prend fin, les souvenirs, les rencontres, les moments inoubliables sont nombreux. Les participants à cette semaine, mêlant tourisme et sport, sont sous le charme. Le package touristique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je n'y aurais pas pensé. Marier le vélo avec effectivement le tourisme et la gastronomie, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'image
que je garde, c'est d'abord celle de caresser les raies. Alors là, c'est un truc complètement fou, les raies qui viennent là et qui nous caressent, qui sont amoureuses et qui viennent nous voir. C'est un truc complètement fou auquel je ne pensais pas. Sur l'île de Moorea, où on a l'occasion de passer 3-4 jours, on a fait une belle randonnée en quad par exemple, avec des points de vue magnifiques. On a fait en une sortie de bateau, on a vu des tortues, des requins, des dauphins et puis des raies, quoi. Donc c'est des moments pour des métropolitains comme nous qui débarquons exceptionnels, quoi. C'est des super routes ici, c'est dans un cadre exceptionnel. Donc pour ma part, c'est vrai que j'ai quand même pas mal voyagé, beaucoup vu de continents dans mes différentes courses. Et franchement, je crois que c'est vraiment peut-être le plus bel endroit pour faire du vélo et sous un soleil exceptionnel. Et voilà, il y a de la montagne, il y a du plat, il y a franchement tout pour s'éclater et passer un bon moment. Il y a le folklore local, la musique, sensationnel. Voilà, j'ai qu'un mot à dire. Je sais pas si je reviendrai, mais j'aurais qu'une envie, c'est revenir. Voilà. Alors si vous aussi, vous souhaitez partir à la découverte de Tahiti et pratiquer votre passion qu'est le cyclisme, profitez de la ronde tahitienne pour réaliser votre rêve.